Bonjour et bienvenue sur votre 14e numéro de votre journal l'IBDC. Sur ce numéro, nous allons vous présenter la remplaçante de Victor Pochet sur le poste de médiateur environnement. Nous allons donner la parole à Emmanuel. Alors bonjour et merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Alors bonjour, je m'appelle Emmanuelle. Donc je suis arrivée il y a à peu près un mois à la maison de quartier. Je suis animatrice de formation, ça fait 20 ans que j'anime. Je me suis spécialisée dans l'animation nature et environnement. Et là, à la maison de quartier, j'ai comme rôle la médiation à l'environnement. Alors quel est ton rôle principal au sein de l'équipe? Alors j'ai deux missions principales. La première, c'est la coordination au sein du jardin partagé, donc entre les jardiniers et la maison de quartier. Et mon deuxième rôle, c'est de coordonner le dispositif VRAC en lien avec ma collègue Laetitia, donc référente adulte au sein de la maison de quartier, et en lien aussi avec Sabrina qui est chargée de l'accueil. Alors c'est quoi le vrac et pourquoi est-ce important aujourd'hui? Alors le vrac, c'est donc acheter les produits de consommation, plutôt de consommation courante dans le dispositif vrac de la maison de quartier, en grande quantité, sans emballage. Donc le but vraiment premier, c'est la réduction des emballages et des déchets du coup. Et pourquoi est-ce important aujourd'hui? Parce qu'on est dans une planète limitée et du coup c'est bien de notre côté de limiter notre impact environnemental. Le vrac à la maison de quartier, c'est également la possibilité pour les habitants du quartier de Bois du Château d'avoir accès à des produits de qualité, donc biologiques. Et voilà, chose qu'ils ne pourraient pas forcément faire en temps normal. Alors comment les habitants peuvent-ils participer ou s'impliquer? Alors, dans le dispositif VRAC, pour en faire partie, il faut habiter le quartier de Bois du Château. C'est bien de s'investir au sein de la maison de quartier, de quelque manière que ce soit. Et on peut m'aider, du coup, parce que moi, je suis facilitatrice, on va dire. Je m'occupe d'envoyer les bons de commande aux adhérents, mais les adhérents peuvent aussi m'aider dans la distribution, dans la récupération des commandes auprès de notre fournisseur. Voilà. Le but, c'est de rendre les personnes autonomes sur la mise en place de ce dispositif VRAC. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu du jardin partagé et ton rôle? Alors le jardin partagé, il est divisé en plusieurs parcelles. Donc il y a des parcelles collectives dans lesquelles tout le monde peut s'investir, même les enfants par exemple du centre de loisirs ou les jeunes. Et il y a également des parcelles individuelles qui sont attribuées aux personnes qui veulent entretenir de façon individuelle une partie du jardin. Voilà. Donc pour ça il faut adhérer à la maison de quartier. Mon rôle, c'est un petit peu de coordonner tout le monde, de faire du lien, de permettre à chacun des échanges plus faciles et également de fournir quand il y a besoin des conseils, sachant que chaque jardinier a déjà beaucoup de connaissances, donc je suis plutôt dans la facilitation des échanges entre jardiniers. Donc un jardin partagé, c'est un jardin qui est ouvert à tous, toute personne qui veut cultiver une parcelle individuelle. Il faut juste être adhérent à la maison de quartier. Il y a également dans un jardin partagé des parcelles collectives qui peuvent être entretenues par tous, et même les enfants du centre de loisirs ou les groupes jeunes. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des événements à venir? Alors on va avoir des animations proposées au jardin. Donc en lien avec l'association Optimisme et l'animatrice Justine. Donc il va y avoir un atelier de lactofermentation et conserve. Il va y avoir un atelier de visite d'un verger citoyen. Et puis il y a d'autres ateliers en projet, notamment autour des plantes médicinales, de leur conservation. Moi, j'aimerais aussi travailler sur l'embellissement esthétique du jardin. Je trouve ça intéressant d'avoir un jardin qui soit beau au niveau des plantes, mais aussi beau à regarder au niveau de la décoration. Donc ça, on va travailler dessus avec les jardiniers.
Et puis, sachant que les ateliers, donc, notamment autour des plantes médicinales, seront ouverts aux jardiniers du jardin partagé, mais également éventuellement aux jardiniers des jardins familiaux. Voilà. Et à d'autres personnes de la maison de quartier, d'autres adhérents. On est d'accord, les jardins familiaux, c'est pas géré par la maison de quartier, non? Non, les jardins familiaux dépendent de la mairie. Ouais. Si quelqu'un veut une parcelle, il faut payer une cotisation annuelle. Et géographiquement, ils sont situés en face de la piscine, donc de Bois du Château. Ils sont très proches de la maison de quartier. Et là, moi, un de mes objectifs, ce serait vraiment de faire du lien avec les jardiniers des jardins familiaux, parce que je pense qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Et voilà, et ce sera riche en échanges. Merci Emmanuel. Nous te souhaitons encore une fois la bienvenue à la maison de quartier et avons hâte de découvrir les projets que tu mèneras autour de l'environnement. Parlons à présent d'un nouveau partenaire qui vient faire des permanences à la maison de quartier. Il s'agit de psychologues de l'hôpital EPSM Charcot à destination des adultes et des adolescents. Donnons tout de suite la parole à Madame Célia Lerest. Alors bonjour et merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Célia Lerest, je suis psychologue clinicienne dans les quartiers prioritaires de Lorient Agglomération. Donc ça comprend les villes de Lorient, Lanester et Hennebont. Et je tiens des permanences individuelles dans les maisons de quartier depuis le mois de janvier. Et je suis salariée de l'EPSM Sud-Bretagne. Pouvez-vous nous présenter ce service d'accompagnement gratuit et son objectif principal? Alors, ce dispositif d'accompagnement, il se présente sous la forme de permanence individuelle, où on a vraiment pour objectif de recevoir les personnes qui sont en demande d'aide psychologique, mais qui n'osent pas forcément aller vers les structures de soins. Donc nous, on va vraiment les accueillir, leur proposer une première écoute, les soutenir, et après pouvoir les réorienter vers les services adaptés à leurs besoins, s'il y a besoin d'un accompagnement plus soutenu que le nôtre. À qui s'adresse cette initiative et comment peut-on en bénéficier? Alors ça s'adresse à tous les habitants des quartiers prioritaires, avec une limite d'âge donc, qui est de 12 à 18 ans pour mon collègue éducateur. Et pour moi, ce sera les 18-70 ans. Donc c'est pour toute personne qui est en demande d'aide psychologique. Et pour en bénéficier, donc, ils peuvent directement nous appeler ou nous envoyer un mail. On a des flyers qui sont disponibles à l'accueil, ou s'adresser à un professionnel de la maison de quartier qui pourra se mettre en lien avec nous. Quels types de soutiens sont proposés et qui sont les professionnels ou bénévoles qui accompagnent les bénéficiaires? Alors donc nous, on propose vraiment des entretiens individuels d'environ 1 heure sur rendez-vous. On ne propose pas le long suivi. Le but, c'est vraiment un premier accueil, une première écoute, et puis ensuite de réorienter s'il y a vraiment besoin d'un long suivi. Et concernant les professionnels du dispositif, donc il y a moi, Célia Lerest, psychologue clinicienne à l'EPSM Sud-Bretagne sur le pôle adulte. Et autrement, c'est David Chopin qui est éducateur à l'EPSM Sud-Bretagne aussi. Et lui qui est rattaché au dispositif ambulatoire adolescent de l'EPSM. Pourquoi est-il important de proposer un service d'écoute et d'aide psychologique accessible à tous? Alors nous, ça nous semble assez essentiel parce que ça concerne une grande partie de la population, enfin si ce n'est tout le monde. Il y a une statistique qui est assez connue de l'Organisation mondiale de la santé qui dit qu'un Français sur 4 souffrira d'un trouble mental dans sa vie. Et sans parler d'un trouble, des difficultés, on en connaît tous, que ce soit une séparation, un deuil, une perte d'un travail, etc., où c'est des périodes où on peut être un peu fragilisé et on peut avoir besoin de parler et être en demande d'aide. Et notre objectif, en fait, c'est vraiment que chaque personne qui a ce besoin-là puisse avoir une réponse derrière et un accompagnement psychologique si besoin. C'est aussi pour ça qu'on est présent dans les maisons de quartier pour offrir un accompagnement de proximité et que les personnes puissent venir nous voir si elles n'osent pas aller directement vers les structures. Ça nous permet aussi de toucher un public plus large que ceux qu'on suit déjà sur les centres médico-psychologiques. Et les maisons de quartier sont un lieu qui peut être rassurant pour les personnes qui les fréquentent depuis un moment. Ça peut être difficile d'aller vers un professionnel de santé. Alors si on va vers un professionnel de santé qui est directement dans la maison de quartier, ça peut être un peu plus simple pour eux. Et comment garantissez-vous la confidentialité et le bien-être des personnes accompagnées? Alors concernant le bien-être des personnes accompagnées, ça nous tient vraiment à cœur de proposer un accueil sans jugement et bienveillant, c'est-à-dire que toute personne qui est en demande d'aide psychologique, elle puisse venir nous voir sans crainte, qu'on lui propose une première écoute, parce que parfois c'est aussi vraiment la première parole. Et donc voilà, un accueil sans jugement, ça nous semble important. Et puis avec aussi un respect de sa temporalité à elle, c'est-à-dire que si y a des choses qui sont encore difficiles à aborder, nous on prendra ce temps-là pour ne pas forcer une porte qu'elle n'a pas envie d'ouvrir, quoi. L'important c'est vraiment d'aller à son rythme.
Et concernant la confidentialité, nous, on est soumis au secret professionnel. Donc, ce qui se dit dans le bureau reste dans le bureau. Et puis, si la personne le souhaite, nous, on respectera son consentement. On pourra transmettre des informations à d'autres professionnels. Par contre, si elle ne le souhaite pas, voilà, nous, ça restera vraiment dans ce cadre-là. Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous rappeler vos horaires de permanence ? Oui, alors me concernant, ce sera le vendredi après-midi, une semaine sur deux, de 14h à 18h. Et pour mon collègue éducateur, c'est un vendredi par mois de 14 à 18h aussi. Et c'est gratuit, c'est ça ? Et c'est gratuit, et ça n'engage à rien. Je vous remercie, Madame Lerest, et pour plus d'informations, n'hésitez pas à demander le flyer à l'accueil de la maison de quartier. Partons à présent sur un de nos temps forts les plus prisés. Il s'agit du citoyen d'ici et d'ailleurs, et cette fois-ci, la destination sera les Comores. Ce temps fort aura lieu entre le 21 et le 22 novembre 2025. Je vous laisse tout de suite en apprendre plus avec Monsieur Saïd Ali Chamou, président de l'association Walesi, et Laetitia, coordinatrice du projet. Alors bonjour et merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci. Laetitia, est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Donc moi je suis Laetitia et je travaille à la maison de quartier du Bois du Château et je suis responsable du secteur adulte. C'est quoi Citoyen d'ici et d'ailleurs ? Alors Citoyen d'ici et d'ailleurs, c'est un projet qui existe depuis maintenant 9 ans à la maison de quartier et il a lieu 2 fois par an. Et à chaque fois, il a pour but de mettre à l'honneur un pays européen et la fois d'après un pays international, ce qui fait qu'il y a 2 éditions par an. Et donc on a fait une multitude de pays jusque-là. L'année dernière, pour un petit rappel, c'était Madagascar et le Royaume-Uni. Et donc ce projet-là, en fait, il a pour but finalement de nous permettre de nous ouvrir à des pays, à des cultures, à des histoires autres que les nôtres, afin d'ouvrir notre regard et puis du coup de favoriser le mieux vivre ensemble sur le quartier, parce que mieux on se connaît, mieux on se comprend et mieux on est amené à vivre sur le quartier tous ensemble et sur le territoire lorientais plus globalement. Et quel pays aborderez-vous cette année ? Alors cette année, on va du coup aborder 2 pays. Il y aura la Suède que l'on va aborder au mois d'avril sur une soirée, un vendredi soir. Et là, très prochainement, donc les 21 et 22 novembre prochains, on va aller à la rencontre des Comores sur 2 soirées. La soirée du vendredi qui sera plutôt une soirée apéro, échange, débat, discussion. Et puis le lendemain, le samedi, on sera sur le vernissage d'une exposition de photos. Et après, place à la fête, place aux dégustations locales et à la musique et aux musiques et aux danses traditionnelles comoriennes. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ainsi que votre association ? Oui, je m'appelle Saïd Ali Chamou et je suis franco-comorien. Donc, je suis président d'une association comorienne, l'une des associations comoriennes qui réside ici à Lorient. Donc, surtout l'association Walesi. Alors, pourquoi est-ce important pour vous de participer à ce projet qui met à l'honneur les Comores ? Ok, pour nous, c'est très important parce qu'il y a longtemps, à peu près 9 ans, qu'il y en a des pays ici à Lorient, surtout au Bois du Château. Donc, il y a des pays qui participent dans cette citoyen d'ici d'ailleurs. Donc, cette année, on a demandé pour voir si les Comores sera parmi ou être parmi les pays qui devraient être présentés dans cette citoyen d'ici d'ailleurs. Donc, on a eu l'honneur. Donc, je prends cette initiative ou cette chance d'envoyer tous mes remerciements aux gens qui ont, qui ont voté pour nous, surtout les CA et l'ITISA aussi. Donc, c'est un honneur pour nous, les Comores, pour représenter notre pays, la culture, l'histoire et la gastronomie aussi. Alors donc, parmi vous, 3 associations sont représentées. Pourquoi il était nécessaire pour vous de vous réunir pour ce projet ? Donc, c'était nécessaire de se réunir parce que comme on sait que l'union fait la force, donc comme cette année c'est l'honneur de Comores, donc on doit être ensemble pour vraiment bien travailler ou bien collecter tout ce qui est nécessaire pour ce jour. On a aussi beaucoup de choses qu'on devrait être ensemble pour le faire. Donc pour représenter les Comores, une seule personne ne peut pas le faire. Donc il faut être à 3, comme on est 3. C'est pour ça qu'on juge nécessaire pour être tout ensemble pour le représenter. Alors pouvez-vous nous raconter comment les liens se sont tissés avec la maison de quartier Bois du Château ? Donc cet lien vient parce qu'il y en a beaucoup de Comoriens qui sont venus ici avant les années 2000. Donc dès qu'un Comorien arrive ici, toujours il l'oriente vers la maison du quartier parce que
tous les Comoriens connaissent la maison du quartier, le savoir respecter les gens, accueillir les gens. Donc tout ça, ça pousse les gens, surtout nous les Comoriens, dès qu'on arrive ici, on passe directement à la maison du quartier. Et notre association, surtout, il était à Pointe-Ivy. Oui. Donc avant l'année dernière, on a changé le siège vers ici à Lorient. Donc on a eu l'idée de venir directement ici pour être adhérent. Donc on n'a pas regretté parce que depuis qu'on est là, donc tout le monde maintenant nous connaît. Surtout, Oui, puis ça fait déjà plusieurs fois que vous avez participé aux fêtes de quartier aussi, non? Ouais. Ça, cette année, ça sera la troisième fois. Ouais, troisième fois quand même. Hein. Ok. Voilà. Alors, parlez-nous de vos actions passées et présentes dans l'année. Notre objectif, surtout, c'est de s'entraider en Ouais. tant que Comoriens. Donc, les nouveaux venus qui viennent en Bretagne, donc nous, on les aide de s'intégrer dans la société et de trouver du travail. Ou on fait des actions aussi d'aider les enfants pour les donner des cours, soit arabes, soit des cours français et tout. Donc, on aide aussi les adultes d'apprendre le français aussi. Ça fait combien de temps maintenant que vous faites ces actions-là? Pour mon association, c'est depuis 2018. Depuis 2018, ici à Lorient, mais comme je l'avais dit, il était à Avant, c'était à Pointe-Ivy. Pontivy, ouais. Est-ce que vous savez si d'année en année, il y a de plus en plus de Comoriens à Lorient, ou vous avez une idée à peu près de... Oui, à chaque année, il y a des Comoriens, surtout maintenant, il y a des étudiants qui arrivent. Ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'avant, on vient ici, la plupart du temps, c'est vient pour travailler et d'autres choses. Mais maintenant, il y a des étudiants qui viennent à l'université, au lycée et tout. Donc maintenant, il y en a pas mal de Comoriens. Et on va voir le jour des citoyens d'ici d'ailleurs qu'il y en a beaucoup de Comoriens. J'imagine bien, ouais. Et un dernier mot pour nous donner envie de vous retrouver sur ces 2 soirées? Le Comore, il a une histoire vraiment très riche. Donc j'invite tous les gens de venir voir. Et il y a la gastronomie aussi. Il y a aussi plein de choses, surtout la danse traditionnelle. Et on aura une soirée, on aura des artistes, on aura des tenues traditionnelles. Là, ce jour-là, donc j'invite à tous de venir. Surtout c'est notre histoire parce qu'il est très 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 intéressant parce que nous, on est des îles dans l'océan Indien. Donc ce sont des îles spéciales parce que dans cet endroit-là, il y en a que 2 pays qui ont été colonisés par la France, le Madagascar et nous. Donc Madagascar a déjà fait l'année passée le d'ailleurs cette année, donc c'est nous. Où est-ce qu'on peut vous contacter? Vous pouvez nous contacter sur l'adresse email gambinu2@hotmail.com, soit au téléphone le 07 54 56 21 70. Je vous remercie pour toutes ces informations utiles et n'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'accueil concernant les inscriptions au repas du samedi soir. Et tout de suite, à vos agendas. Je vous remercie pour votre visionnage. Je vous souhaite de passer du bon temps à la maison de quartier du Bois du Château. Et surtout, likez, commentez et abonnez-vous pour les prochaines vidéos.